Et bonjour à tous, on se retrouve pour le Osin for Fun du jour, qui est le calendrier de l'Avent de décembre 2023, proposé par certains membres de la communauté Osint. Et du coup, on va partir pour le jour 9, qui se prénomme Amen, le challenge, et on va voir, donc, image d'illustration, donc on n'a pas besoin de s'occuper de ça, c'est juste pour faire joli. Et la description, elle est assez courte, mais elle nous donne vraiment pas mal d'informations. Alors, on commence. On nous dit que en 1905, donc déjà on a une date, Aristide Briand, on ne sait pas qui c'est, mais on verra après, euh, est rapporteur d'une commission comportant deux vice-présidents ayant deux et trois prénoms. Donc on apprend qu'apparemment il est rapporteur d'une certaine commission. Quelle commission, on ne sait pas, qui comporte deux vice-présidents. Ok, donc on a deux personnes à chercher. La première personne a deux prénoms, la deuxième en a trois. Et il faut donner les prénoms, donc en tout les 5 prénoms par ordre alphabétique. Donc on nous donne un exemple. Il faut mettre des majuscules au début et on doit prendre les accents dedans. Ok. Donc, première chose à faire, évidemment, on ne sait pas qui est Aristide Briand. Du coup, on fait une petite recherche sur Google. On arrive sur le Wikipédia et on voit qu'en fait, c'était un homme politique français qui était président du Conseil des ministres. Voilà. Donc, dedans, maintenant qu'on sait qui c'est, on peut regarder s'il y a quelque chose en lien avec notre date. En l'occurrence, si on regarde un peu, on nous dit que, alors il a été député de la Loire et de Loire inférieure, il a été initiateur et rapporteur, rapporteur, donc déjà, bon, on voit à peu près le lien, de la loi séparation des églises et de l'État de 1905, codifiant la laïcité en France. Donc, on sait que 1905, c'était, on va dire, le début de la laïcité en France, avec la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on sait à quoi correspond cette date. Et du coup, la commission visant justement à séparer l'État de l'Église, elle comportait, donc j'imagine, un président et deux vice-présidents. Et du coup, on va devoir trouver ça. Donc, si on va voir un peu plus sur la loi, on peut essayer dedans de regarder si on trouve quelque chose lié au vice-président. Donc, CTRL F, on cherche vice. Malheureusement, on n'a que service, on n'a rien d'autre. La page, évidemment, on y accède, loi de séparation, en cliquant directement ici, par exemple, pour avoir plus d'informations sur cette loi, mais ça ne nous donne rien. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est, on va noter des mots-clés sur Google, donc par exemple la date, la personne en lien avec ça, est rapporteur d'une commission. Donc, en gros, j'ai fait 1905 et rapporteur d'une commission. J'ai juste fait un gros copier-coller, mais juste avec ce petit bout de phrase, on a déjà pas mal d'informations. Du coup, on arrive sur plusieurs résultats, et dedans, on a un rapport de l'Assemblée nationale, donc c'est un document officiel, ça on peut être sûr, qui est en fait une copie d'un rapport qui avait été fait en 1905 pour la scission liée justement à la loi pour la séparation des églises et de l'État. Donc on voit bien que ça a été fait par M. Aristide Briand, qui était alors député, et dedans, on va pouvoir essayer de voir si des informations intéressantes. Donc on scrolle un petit peu, alors vous voyez qu'il y a 135 pages, vous inquiétez pas, on ne va pas avoir besoin de faire les 135. Donc là, c'est un peu le début, avant-propos, voilà, il explique en quoi cette loi est intéressante, pourquoi elle devrait être mise en place, machin bidule. Et ensuite, on descend, descend, descend. La fin d'avant-propos, et là, le rapport commence. Donc là, messieurs, voilà, il s'adresse aux personnes, et on peut voir que, en fait, l'état de la dénonciation du concordat, l'État à la dénonciation machin. Donc là, il nous parle vraiment de la commission. Donc lui, alors j'ai Aristide Briand, il parle au nom de la commission relative à la séparation de machin bidule. Et là, il y a une petite étoile et on nous dit que, en fait, la commission, elle est composée de Monsieur Ferdinand Buisson, qui est alors président, de Bepmal et de Baudon, qui sont les deux vice-présidents. Alors là, déjà, ça peut être intéressant parce qu'on a deux noms de famille. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas leur prénom. On ne peut pas directement vérifier s'il y en a un qui comporte deux prénoms et l'autre trois prénoms. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire une recherche sur Google. Alors, on aurait pu chercher également d'autres termes en rajoutant par exemple derrière vice-président. On tombe sur le premier rapport qui est le même là. Et ensuite, on retombe sur le site du Cairn. Et cette fois-ci, si on cherche vice avec un CTRL F, on peut voir également que si responsable de la commission, seuls les deux vice-présidents, donc on a Bepmal qui est élu de 1893 à 1898, et on a également un autre Baudon qui était député depuis 1897. Du coup,
ça confirme à peu près l'hypothèse qu'on avait au début par rapport à ce document, qui a bien deux vice-présidents, un qui s'appelle Bepmal et l'autre Baudon. Du coup, on va rechercher ces deux personnes. Donc on va taper par exemple Bepmal, vice-président. Donc là, on a Jean Bepmal, qui est élu sénateur, donc c'est un homme politique, vice-président de la commission qui s'occupe de la séparation, donc là, ça a l'air de bien coller. Or, ici, le problème, c'est que si on regarde un peu, nationalité française, on n'a que Jean Bepmal. Il a que un prénom. C'est pas très précis, et si on regarde dedans, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres noms. Jean Bepmal, voilà. Or, si on regarde un petit peu plus, il y a d'autres sites, notamment celui-ci, de Musée Occitanie. Si on clique dessus, on va voir que c'était un politicien, ça concorde, et que c'était également un artiste apparemment. Et c'est bien Jean Bepmal, mais on apprend de nouveau qu'il a deux autres prénoms, qui sont Eugène et Homer. Et du coup, ça fait sens. Et on cherchait quelqu'un qui en avait deux et quelqu'un qui en avait trois. Ici, on en a trois. Donc si l'autre personne en a deux, ça a l'air de concorder. Donc, on cherche le deuxième, Baudon. Alors, on précise derrière député, parce que si on cherche Baudon sans député, on va voir que Alfred Baudon, administrateur des colonies de première classe en Afrique, bon, il n'y a rien qui correspond. Du coup, on va rajouter derrière député. Et si on cherche député, on retombe sur le site de l'Assemblée nationale, donc site officiel évidemment. Et en fait, c'est une base de données qui nous ressort la fiche de monsieur Auguste Théodore Baudon, donc premier prénom, deuxième prénom, ça correspond. Et on peut voir qu'il a été député, que son mandat, il était du 14 mars 1897. Si on regarde ici, on avait bien vu Baudon, député depuis 1897, donc les dates concordent. On peut voir également, alors régime politique, la Troisième République, chambre des députés, donc on voit bien qu'il a été député. Donc ça a l'air de concorder. Il nous reste juste à mettre dans l'ordre les prénoms, donc le premier qui est Auguste, par ordre alphabétique. Ensuite, Eugène. Hop, Auguste. Alors, Eugène, je vais le mettre Eugène. Eugène. Alors, lui, c'était quoi? C'était Théodore le 8, donc J, donc Jean. Hop, Jean. Ensuite, Homer. Et Théodore. Est-ce que c'est écrit comme ça? Normalement, oui. Théodore. Jean, Homer, Théodore. Normalement, on est bon. On clique sur répondre et on a bien validé le challenge. Donc celui-là était vraiment pas compliqué. Il fallait juste réussir à faire une bonne requête sur Google ou sur un moteur de recherche pour d'abord savoir qui était Aristide Briand, avoir le contexte. En 1905, ça nous donne encore plus de contexte par rapport à la loi pour la séparation de l'Église, enfin des Églises et de l'État. Et ensuite, par rapport à ça, par rapport à cette loi, on va voir un document dans lequel il y a une commission et on liste les membres de cette commission qui étaient liés à la loi. Et dedans, on arrive à voir les deux vice-présidents. Donc on n'a que leur nom, mais avec une recherche Google, on réussit à récupérer les prénoms de ces deux personnes, on les range par ordre alphabétique et on a notre solution. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.